Assalamu alaikum, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va voir la création d'entreprises au Qatar. Donc on va aborder plusieurs thèmes, on va voir ensemble l'environnement. Est-ce que l'environnement des affaires au Qatar est favorable ou pas pour créer une entreprise? On va voir les types d'entreprises qui peuvent être créées sur place. On va voir le coût de la création, bien sûr, des entreprises. Le processus, qui est important, le processus de la création. On va voir les avantages de créer une entreprise au Qatar. Comment se lancer dans les affaires. Les conseils également, j'essaierai de vous donner au mieux les conseils pour réussir en affaires au Qatar. Et je vous donnerai également les clés essentielles pour réussir et les choses surtout à éviter pour démarrer une entreprise au Qatar. On voit ça de suite. Et c'est parti. L'environnement des affaires au Qatar, donc pour créer une entreprise au Qatar. Pourquoi le Qatar? C'est un endroit très intéressant pour démarrer une entreprise parce que l'environnement est très favorable aux affaires justement. C'est un des pays les plus compétitifs de la région. Il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises pour démarrer justement une entreprise. Et il y a pas mal de ressources qui sont disponibles pour aider ces entreprises à démarrer. On a la possibilité, on a aussi la possibilité de travailler avec un large éventail de personnes sans URSSAF en plus. Donc quand vous employez quelqu'un, vous le payez le prix qu'il vaut en fait. Donc, quand vous employez quelqu'un, vous n'avez pas d'URSSAF à payer, c'est-à-dire un salaire de 2000 €, c'est 2000 €. Vous trouverez en plus sur place de la main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est beaucoup moins chère qu'ailleurs, notamment en France. L'environnement des affaires au Qatar est également très favorable aux startups. Il existe un certain nombre de ressources disponibles pour aider ces startups à démarrer. Quels sont les types d'entreprises qui peuvent être créées au Qatar? J'ai envie de dire vraiment tout est possible. Il y a des entreprises physiques comme des boutiques en ligne, comme du consulting, comme de la formation. Il y a vraiment tout un panel. C'est vraiment un grand terrain de jeu qui est encore dispo. Donc il y a des boutiques en ligne bien sûr, puisque le Qatar abrite l'une des meilleures e-commerce au monde, c'est-à-dire que tout est favorisé pour le e-commerce. Également des entreprises physiques comme des restaurants. Alors il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts depuis la Coupe du Monde. C'est pas forcément là où je vous indiquerai. Ou alors il faut vraiment être spécialisé et avoir quelque chose vraiment de très haute qualité. Alors une rôtisserie par exemple, oui. Une boucherie, oui. Par contre, une pâtisserie, non, il y en a beaucoup. Beaucoup de Français sont arrivés sur ce créneau et honnêtement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le coût de création d'une entreprise au Qatar, alors ça peut varier considérablement en fonction de la taille et du type d'entreprise que vous avez envie d'ouvrir. Si c'est chez vous, à votre domicile, vous aurez tout de même obligatoirement un bureau. Ce sera un petit bureau ou un grand bureau, mais vous avez l'obligation de prendre un bureau. Et ensuite, tout dépend si vous avez des employés, pas des employés, etc. Les coûts comprennent les coûts associés à l'achat justement de cet espace de bureau, alors plutôt à la location, à l'acquisition de la licence, à la mise en place de l'équipement, dépenses de marketing, de publicité. Ça peut être aussi l'embauche du personnel. Donc le coût de la création d'entreprise peut vraiment varier. Mais il faut savoir que, en plus, si c'est une free zone, pas free zone, sponsor, s'il y a un sponsor à payer ou pas. Donc ça, c'est vraiment, il peut y avoir une variation. Le processus de création d'une entreprise au Qatar, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... Alors, si vous maîtrisez très bien les lois locales, vous êtes au courant, vous maîtrisez l'arabe, ça peut
On ne va pas dire que ça peut aller rapidement, mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer à créer votre entreprise. Il vaut mieux prendre soit l'aval d'un avocat, soit d'une agence comme nous, par exemple, où on va vraiment vous faciliter et vraiment créer votre entreprise entre 1 et 3 mois. Et vous allez pouvoir avoir cette entreprise, votre licence. Vous allez pouvoir également ouvrir le compte en banque et avoir un visa. C'est plus facile, vous payez des frais, bien sûr, puisque c'est un service payant ou des frais d'avocat, mais ça va vraiment, vraiment vous aider. Les avantages de créer une entreprise au Qatar, eh bien, je ne vais absolument pas vous étonner ou je ne vais absolument pas vous surprendre en vous disant qu'effectivement, alors on peut faire la cause poétique en disant ben, c'est un climat parfait, tempéré, qu'il existe beaucoup d'opportunités de croissance et c'est la vérité, il y a un PIB énorme, mais c'est surtout qu'il n'y a absolument pas d'impôts ni de taxes. Donc c'est vraiment un environnement qui est parfait pour les startups qui sont à la recherche de nouveaux marchés à conquérir. C'est parfait pour les entreprises qui veulent démarrer ou qui veulent ouvrir un deuxième bureau parce que cette main-d'œuvre qui n'est plus taxée et tout ce qu'on paye en France en taxes, en frais, en URSSAF, en impôts, tout ça n'existe pas au Qatar. Comment se lancer en affaires au Qatar? Le Qatar, il faut savoir que c'est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient et de la région, contrairement à ce qu'on pense par rapport à justement les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite. Et c'est l'un des pays les plus riches également du Golfe. Le Qatar est un excellent endroit pour justement démarrer une entreprise parce qu'il y a un climat des affaires qui est bien développé, que le niveau de développement économique et d'infrastructure est vraiment favorable et il existe de nombreuses opportunités bien sûr. Comment se lancer en affaires? Eh bien déjà, vraiment je vous conseille d'avoir une bonne compréhension de l'environnement commercial du Qatar, de bien comprendre la mentalité qui est sur place. Ce n'est pas la France, ce n'est pas le Maghreb, c'est vraiment une façon de fonctionner qui est vraiment différente, surtout si vous voulez faire des affaires avec des locaux, c'est-à-dire des Qataris. Donc il faut vraiment prendre votre temps à venir et surtout observer et vous frotter à cette population pour comprendre déjà pour comprendre déjà leur mentalité, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, et puis de vraiment mettre votre stratégie commerciale à leur niveau. Il faut vraiment que vous teniez compte du marché ciblé, des produits ou des services concurrentiels ou de ce que vous pouvez offrir et mettre en place des stratégies de marketing et de vente qui sont adaptées. Je vois trop souvent des Frenchies qui débarquent avec une idée très bonne d'ailleurs qu'ils ont eu en France ou qu'ils ont eu au Maroc ou peu importe et qui veulent adapter au Qatar. Ce n'est pas du tout au goût des Qataris, ce n'est pas au goût du pays, ce n'est pas une façon de travailler ou ce n'est pas du tout le produit qu'ils consomment et du coup, malheureusement, je vois aussi beaucoup repartir. J'ai eu le cas dernièrement pour un restaurant tacos, tacos avec des pâtisseries françaises et c'était pas du tout adapté. Il y a déjà, je vous ai dit, au niveau restauration, il y a beaucoup d'offres. Il y a vraiment une offre énorme, il y a un marché qui est vraiment saturé. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a des crêpes. Il y a une femme qui vend des crêpes au souk qui marchent très bien. Et ce sont des crêpes, non pas au sucre ou au Nutella, mais des crêpes au piment. Donc voilà, et ça marche bien parce qu'en fait les gens, c'est au goût par exemple de la population indienne qui est assez importante, qui consomme beaucoup et qui aime ce genre de produit. Mais les crêpes au Nutella, il y en a eu, il y en a plein et ça ne marche pas. Les clés pour démarrer une entreprise au Qatar, qu'est-ce que je peux vous donner? Quelles considérations clés doivent être prises en compte pour votre démarrage au Qatar?
Il faut savoir que le pays est une destination incroyablement riche. C'est doté d'une économie florissante. La qualité de vie est magnifique et élevée. Et le Qatar abrite une importante population d'expatriés. Donc ça, vous devez vraiment le prendre en compte. Il faut absolument garder quelques points clés à l'esprit lors du démarrage de votre entreprise. Assurez-vous en premier d'avoir les permis, bien sûr, et les licences appropriées. Attention, c'est pas par exemple chez Ulka, vous avez une entreprise de tourisme, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire, de mettre en location du kayak ou de faire du désert. Il va falloir par exemple dans cette licence de tourisme, prendre en plus une licence pour le kayak, une licence pour le désert, une licence pour, je sais pas moi, faire du vélo, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc faites bien attention parce que vous risquez de gros ennuis si la licence n'est pas appropriée à ce que vous faites. Deuxièmement, commencez avec la bonne stratégie marketing. Vous pouvez avoir une super idée, avoir toutes les licences que vous voulez. Si vous n'avez pas la bonne stratégie marketing, si vous ne faites pas parler de vous, sachez que les pays du Golfe sont quand même un pays de show-off. Et on n'est pas habitué en France ou en tant que Français, on n'a pas cette culture. Et si vous ne l'adaptez pas, cette culture de show-off, eh bien vous allez végéter et rester dans votre coin. Les choses à éviter lors de votre création d'entreprise, donc les choses qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de ne pas démarrer votre entreprise avant même de connaître le Qatar, de connaître la mentalité, de ne pas vous être adapté, on va dire, aux coutumes locales, à la culture locale. Si vous n'avez pas alors, c'est pas forcément un business plan dans le sens qu'on le dit, mais vraiment faites un plan plutôt marketing avec vraiment une stratégie. Il est extrêmement important d'avoir une stratégie marketing spécifique et adaptée aux besoins de votre marché. Et mon grand conseil également, c'est de ne pas démarrer une entreprise. Et on a quelques Français actuellement qui le font. Faites très attention parce que là, c'est direct retour dans votre pays et puis banni du pays. Ne commencez pas une entreprise sans avoir fait de licence. Ça, c'est comme pour le travail. Vous ne pouvez pas être dans un pays en visa touriste ou même en visa résident parce que vous travaillez à côté et lancer un business sans avoir une licence. C'est totalement illégal. Il faut absolument que ou vous soyez sous la licence d'une entreprise qui vous parraine ou votre propre licence de votre entreprise. Mais absolument pas en visa touriste ou en visa résident sans avoir une licence quelque part d'entreprise. Parce que là, c'est vraiment retour au pays et vous serez banné en plus du Qatar. Donc voilà mes Frenchies, ce que je pouvais vous donner comme conseil pour créer une entreprise. Il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment des choses à faire. Tous les mois pratiquement, il y a des Français qui arrivent, qui s'installent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grosse concurrence parce qu'il y a encore un grand terrain de jeu et il n'y a pas que la communauté française à viser. Il y a une grosse communauté francophone et puis après, bien sûr, arabophone, locale, etc. Donc vraiment, essayez d'ouvrir un peu plus peut-être votre vision à d'autres nationalités que françaises. Mais surtout, jouez également, c'est ça où la corde est très sensible parce qu'il faut absolument que vous puissiez jouer votre carte à la française qui est très appréciée ici au Qatar. Et on sera heureux de vous accompagner pour la création de votre entreprise au Qatar.